Louange à Allah, le souverain, l'omnipotent. Nous le louons et lui sommes reconnaissants pour ses bienfaits abondants. À lui seul, nous nous en remettons entièrement et vers lui nous revenons repentants. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah le mentionne élogieusement auprès des anges rapprochés, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Ceci étant dit, chers frères dans la foi, craignez votre Seigneur comme il se doit, c'est cela la voie des sages, et ce par quoi le livre des œuvres doit être rempli page après page. Quiconque fait preuve de piété goûtera au véritable bonheur et sortira de cette vie avec toutes les louanges. Chers frères, fait partie des bienfaits d'Allah sur les hommes le fait qu'il leur octroie des saisons de bien durant lesquelles ils peuvent rattraper ce qui leur a échappé comme acte d'adoration au cours de l'année, combler ainsi leurs manquements, obtenir le pardon pour leurs fautes, et faire bonne récolte d'œuvres pieuses aux récompenses inestimables. Parmi ces saisons de bien se trouvent les 10 premiers jours de Zul Hijjah qui occupent une place de choix dans le décret d'Allah. Ce sont des périodes de dotation généreuse où l'on se doit de se surpasser dans la dévotion, la bienfaisance et exceller dans l'adoration. Allah a mentionné à maintes reprises ces jours dans son livre glorieux, à l'exemple de ces versets où le Très-Haut dit « par l'aube et par les 10 nuits », Sourate 89, versets 1 et 2. Certes, il ne nous est pas permis de jurer par autre qu'Allah, au risque de sombrer dans le polythéisme. Toutefois, notre Seigneur Allah, toute gloire à lui, jure à travers tout ce qu'il veut de parmi ses créatures, afin d'attirer notre attention sur la valeur de celle-ci. Ainsi, Allah le Très-Haut a juré par les 10 premiers jours de Zul Hijjah. L'érudit Ibn Kathir dit dans son exégèse que les 10 nuits citées dans le verset font allusion aux 10 de Zul Hijjah, confirmant ainsi les propos d'Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujahid et bien d'autres parmi les pieux prédécesseurs et leurs suiveurs. Selon Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le prophète, à lui le salut et la paix, a dit: il n'y a pas d'œuvre pieuse plus aimée d'Allah et meilleure que celle faite en ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois sacré de Zul Hijjah. Les compagnons dirent: ô messager d'Allah, même pas la lutte sur le sentier d'Allah. Il répondit: même pas la lutte sur le sentier d'Allah, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien de tout cela, c'est-à-dire qu'il y perdrait sa vie et sa fortune. Rapporté par Bukhari. Serviteur d'Allah, c'est seulement une personne pareille qui a la récompense, c'est seulement une personne pareille que la récompense de son œuvre pourrait être équivalente à celle d'une bonne œuvre effectuée durant les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Il est rapporté dans les recueils d'Al-Bayhaqi et Ad-Darami ceci: il n'y a pas d'œuvre plus valeureuse et mieux récompensée que celle accomplie durant les 10 premiers jours de Zul Hijjah. Le pieux prédécesseur Saïd ibn Jubayr, qu'Allah lui fasse miséricorde, fournissait tellement d'efforts en ces jours au point de s'épuiser totalement. L'imam al-Bazzar rapporte dans son recueil du prophète, à lui le salut et la paix, qui a dit: les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 premiers jours de Zul Hijjah. L'érudit Ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit quant au mérite de ces 10 premiers jours de Zul Hijjah ceci: il apparaît que la valeur de ces jours repose sur le fait que se rassemblent en eux les actes d'adoration les plus fondamentaux, tels que la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage et autres. Et tout cela ne peut se rassembler en une autre période que ces 10 jours. Oui, c'est la seule période où tous les 5 piliers de l'islam peuvent être accomplis. Serviteur d'Allah,
Il est donc question d'intensifier la dévotion et exceller dans l'adoration. Et certes, il faut tout d'abord veiller aux actes obligatoires, car le serviteur ne s'est pas rapproché d'Allah par quelque chose de plus aimé de lui que ce dont il lui a rendu obligatoire. À la tête de ces actes obligatoires, il y a la concrétisation de l'unicité d'Allah, le tawhid, et le fait de suivre strictement la voie de l'envoyé d'Allah, l'accomplissement de la prière obligatoire, l'acquittement de la zakat et le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens, ainsi que toutes les autres obligations religieuses. Il faut absolument s'écarter des interdits en tout lieu et en tout temps, mais surtout durant des périodes pareilles. Ce sont des portions de votre existence. Ne pas en tirer profit est un tort et une cause de remords. Il convient également de multiplier les actes surérogatoires, car le serviteur ne cesse de multiplier les actes surérogatoires jusqu'à ce qu'Allah l'aime. Il est donc recommandé durant ces jours de maximiser les œuvres pieuses, prières surérogatoires, lecture abondante et méditative du noble Al-Qur'an, l'aumône, la bienfaisance envers parents et proches parents, l'invocation et surtout l'évocation d'Allah et le jeûne. La mère des croyants, Hafsa, fille de Omar, qu'Allah soit satisfait d'elle et de son père, a dit: le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, jeûnait les 9 premiers jours de Zulhijjah. Le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, jeûnait les 9 premiers jours de Zulhijjah, le jour d'Ashura et 3 jours dans chaque mois. Récit rapporté par An-Nasa'i, Abu Daoud et authentifié par Al-Albani dans le recueil de l'imam Muslim, et ce parmi les récits d'Abdullah ibn Abbas. Le prophète, à lui le salut et la paix, dit: le jeûne du jour de Arafat, j'espère d'Allah qu'il expie les péchés de l'année écoulée et l'année à venir. L'imam An-Nawawi dit: jeûner durant ces 10 premiers jours ou jeûner durant ces 9 premiers jours est fortement recommandé. On compte parmi les meilleures œuvres durant ces jours l'évocation d'Allah de manière abondante, comme cela apparaît dans la parole du Très-Haut, afin qu'ils invoquent le nom d'Allah aux jours fixés. Bon nombre d'érudits disent que les jours fixés sont les 10 premiers jours de Zulhijjah. Dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal, on retrouve ce récit d'Abdullah ibn Omar qui rapporte du messager d'Allah les propos suivants: il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah durant lesquels les actes sont plus aimés que ces 10 premiers jours. Multipliez donc la proclamation de l'unicité d'Allah, l'exaltation de sa grandeur et sa louange, à savoir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allah est le tout grand, Allah est le tout grand, Allah est le tout grand. Nulle autre divinité digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah. Allah est le tout grand, Allah est le tout grand, à lui la louange. Les femmes évoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Les femmes le font à voix basse, et les hommes, quant à eux, élèvent quelque peu la voix dans les mosquées, les rues, les marchés et autres, afin que le nom d'Allah soit évoqué de manière abondante, que sa grandeur soit magnifiée et son unicité soit proclamée. Abu Huraira et Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait d'eux, se rendaient au marché pendant ces jours pour exalter la grandeur d'Allah, et les gens faisaient pareil. Serviteurs d'Allah, parmi les meilleures œuvres durant ces jours, le fait d'offrir pour Allah un sacrifice au 10e jour, le jour de fête. Qu'il est regrettable de constater que certains jeunes parviennent à faire des économies pour s'offrir des téléphones très chers, mais pourtant ils sont incapables de faire des économies pour offrir un sacrifice pour Allah au jour de fête. Quelle grande perte pour eux. Certes, il est recommandé à celui qui a l'intention d'offrir un sacrifice pour Allah au jour de fête
de ne plus rien tailler de ses ongles, ni couper quoi que ce soit de ses cheveux, dès l'entrée du mois sacré de Zulhijjah, jusqu'après l'immolation de la bête sacrificielle, et ce conformément au récit de la mère des croyants, Salama, qu'Allah soit satisfait d'elle, rapporté par Muslim. Au total, chers frères, ce sont donc des lieux d'effort, d'investissement, tout comme aussi de félicité et de bonheur. L'érudit Ibn Kathir dit: bienheureux celui qui gère bien ses mois, ses journées, ses heures, dans lesquelles il se rapproche de son Seigneur par la pratique des actes d'obéissance. Il se peut qu'il attrape alors une gratification de son Seigneur qui le rendra heureux et le sécurisera d'un feu plein de flammes. L'érudit Bakr ibn Abdillah al-Muzani a dit: pas un jour qui se lève sans qu'il ne s'écrie: ô fils d'Adam, profite de moi, il se peut que tu n'aies plus un jour autre après moi. Et pas une nuit sans qu'elle ne s'écrie: ô fils d'Adam, profite de moi, il se peut que tu n'aies plus une autre nuit après moi. Oui, combien étaient avec nous l'an dernier durant le mois sacré de Zulhijjah et ne sont plus. Qu'Allah nous inscrive au nombre de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de la géhenne.